Waouh. Charbon de pierre. Magique. Bon Seb, tu m'as fait ramener des chutes de chêne de la tonnellerie. Et là, tu mets du binchotan dans ma chaufferette. Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on a besoin, c'est de monter nos fûts à très haute température, pouvoir maîtriser cette chauffe aussi en même temps. Mais ce qui nous gêne, tu sais, à chaque fois, c'est nos fumées. Les fumées, à chaque fois, c'est ce qu'on a dans les bois. C'est ce qui pollue les vins, c'est ce qui donne des goûts de bacon, ce genre de choses. Et donc, là, aujourd'hui, on va faire des essais qui sont, je suis sûr, très très prometteurs. Et là, moi, j'y crois énormément parce que grâce au binchotan, on va monter à très haute température et on aura zéro fumée. Alors, cette chaufferette que tu m'as fait faire, elle est à la fois très simple, mais très technique aussi. Je vois qu'il y a un tube au milieu. À quoi va servir ce tube? Alors, ça, le tube, ce qu'on va faire, on va insérer des morceaux de craie dans nos... Quel est l'intérêt de mettre de la craie? Mais en fait, déjà, on a mis un tube à l'intérieur parce que on voulait augmenter le tirage. Une fois que le binchotan est à bonne température, on va mettre notre craie, ça va boucher le tirage et en fait, ça va faire un ciment à l'intérieur de notre binchotan. C'est bon Seb? Je suis OK. 1, 2, 3. Des notes très très iodées qui arrivent là, qu'on n'a pas habituellement ça. Non, je trouve que c'est beaucoup plus gastronomique de cette façon-là, mais beaucoup plus pur aussi, beaucoup plus tendu, beaucoup plus fin. Tu vois le iodé qui ressort là, avec la craie, les quelques morceaux de craie qu'on a mis, ça apporte encore une nouvelle dimension, une nouvelle vision. En plus, on reste dans notre terroir, notre terroir de prédilection, la craie, ce qui fait la magie de notre terroir. J'ai l'impression qu'on est en train de créer un nouveau dialogue entre la craie, le chêne de la forêt d'Argonne qui pousse sur un sol de gaze, et le chêne de binchotan, qui a une énergie folle. Et c'est ça qui est important, c'est l'énergie, on sent que ça dégage une énergie, que c'est vivant. Ouais. Là, ça nous raconte quelque chose. Mais on chauffe avec un chêne également, donc quand on chauffe avec nos chutes de bois brut, c'est une façon de faire son fût qui n'est pas meilleure ni moins bonne. Simplement, il y a un terroir qui s'exprime avec des chutes de chêne qui est brut. Et là, on va laisser le fût s'exprimer différemment avec le binchotan, qui est une variété une espèce de chêne. C'est Quercus, c'est unique au Japon. Hein. C'est cette espèce de chêne-là va provoquer d'autres arômes et d'autres saveurs au niveau du bois, tout simplement. L'avantage, c'est que tu n'as pas une cloque là-dedans. Ouais, pas de cloque. Hein. Ça reste tendu, tendu, tendu. Wow. C'est un truc de dingue. On dit, on met des morceaux de chêne qui sont crus. Ouais. Et bien là, en fait, tu vois, avec le binchotan, il est préparé. Et je pense que le tanin, en même temps, les astringences de tanin, tout ça, ont été digérées par le charbon. Tout à fait. Et en fait, il renvoie autre chose. Mais le binchotan, pour moi, c'est pas un charbon, c'est un bois préparé pour une cuisson, pour une chauffe gastronomique. Donc c'est ce qu'on fait de la gastronomie, là. De la haute gastronomie. Oui. Pour faire des très grands vins.